Bonjour et bienvenue dans notre chaîne La tête dans les nuages, dans les livres, avec mon fidèle assistant, Fifi, qui est là pour me souffler quand je vais plus savoir quoi dire, hein mon Fifi, parce que tu lis les livres avec moi. Bon, il lit les livres de Wawa, pas de oui, Wawa. Alors, je vais vous parler de 3 auteurs que j'aime beaucoup et que je vois pas souvent apparaître dans les chaînes, mais qui font des super livres de polar dans la grande globalité. Alors, un auteur qui s'appelle Heinrich Mankel, qui est un auteur de policier suédois, son héros privilégié, c'est l'inspecteur Wallander. C'est des super bouquins. Donc là, je vous en ai sorti 2 qui font partie des 2 plus connus, L'homme inquiet et La muraille invisible. L'inspecteur Wallander, c'est un inspecteur d'une 50aine d'années. J'en parle parce que essentiellement, comme à mon habitude, c'est sorti en série. C'est une série anglaise avec un acteur anglais qui s'appelle Kenneth Branagh. Alors tu sais, tu me fais des signes cabalistiques, mais alors je ne comprends rien du tout. Tu peux les poser. Je peux les poser, ouais. C'est-à-dire, on voit rien? Non, tu peux les poser. Voilà. De Kenneth Branagh, je sais plus ce que je dis avec ce que tu me... Tu disais avec un réalisateur. Ouais, non, pas le réalisateur. L'acteur, c'est Kenneth Branagh. C'est un acteur anglais fort connu. Et le héros de ces policiers, c'est l'inspecteur Wallander. Voilà, on le voit écrit là. Et l'avantage de ces séries, c'est que c'est une excellente série policière à lire. Et c'est une excellente série télévisée à regarder. Et on peut regarder l'un et l'autre sans être dépaysé. C'est vraiment un bon moment. Est-ce qu'il vaut mieux commencer le film ou commencer le livre? On peut lire les deux on peut lire et regarder sans problème, parce que c'est d'une part un très bon roman et d'une part une très bonne série télévisée, et on s'ennuie pas, vraiment très bon. Heinrich Mankel, L'homme inquiet, La muraille invisible, mais il y en a d'autres, moi c'est les 2 que j'ai préférés, mais très bonne série. Un auteur que j'adore, enfin c'est un couple d'auteurs que j'adore, Preston et Child. À ma connaissance, ils ne sont pas sortis en série, c'est bien, c'est surprenant parce que vraiment ça mérite. Moi j'en ai lu beaucoup aussi. Ça ressemble un petit peu à du Sherlock Holmes. Ouais, mais avec de la fantaisie, de la science-fiction. Oui. Il y a un peu de surnaturel. Il y a un petit... Voilà, c'est tout à fait ça. C'est un très bon policier, c'est très bien écrit, mais c'est plein de fantaisie, mais pas dans Y à la fin, c'est-à-dire plein de... il y a du surnaturel, il y a plein d'originalité. Oui. Hein. Et donc ces deux auteurs, Preston et Child qui écrit aussi tout seul, mais quand ils se mettent à 2... Ils écrivent ces romans dont le héros principal est l'inspecteur Pendergast du FBI, qui est un espèce de Sherlock Holmes des temps modernes, un inspecteur hyper friqué, et on n'arrive pas trop bien à le situer, mais vraiment c'est des super romans. Moi j'en entends pas souvent parler quand je t'écoute regarder tes chaînes de Booktube. Voilà. Alors moi j'ai adoré La chambre des curiosités et j'ai adoré les croisements de la nuit. Il y en a d'autres, je vous cite 2 que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et puis un autre auteur que j'aime beaucoup, qui a écrit aussi pas mal de policiers. Alors c'est des policiers un peu genre série américaine, quoi, hein, où il y a pas mal d'action, ce qui est pas fréquent dans les romans. Ça se lit comme un bon Starsky Hutch, je trouve, mais avec
avec une intrigue en plus. L'inspecteur, c'est Joey Pike, qui est fort attachant, et puis il a un sbire qui s'appelle Elvis Cole. Donc là, je vous en ai sorti un, El Requiem. Il y a certains de ces livres qui sont sortis en film, dont un... donc je cherche le nom, et avec l'acteur aussi je ne le retrouve pas, peu importe. Mais c'est vrai que quand je dis que c'est comme un bon Starsky Hutch, c'est que c'est des livres qu'on voit facilement adaptés au cinéma, parce que ça va vite, il y a de l'action, et c'est pas fréquent dans les livres qui est de l'action et que ça soit bien retranscrit sur un livre. C'est pas facile de retranscrire de l'action. Parce que il dit que, elle dit que, c'est vite, ça donne pas beaucoup d'action. Très bonne série, il en a écrit une dizaine. El Requiem, c'est mon préféré. Voilà. Bonjour, moi je vais vous présenter trois auteurs, enfin trois auteurs. Je vais commencer par, c'est des choses qui sont très différentes de ce que vous pouvez voir sur les chaînes booktubeurs. C'est un peu, il y a un peu de tout, comme vous avez pu le constater, on s'intéresse à beaucoup de choses, et notamment un livre moi que j'ai adoré, que j'ai fait découvrir un nombre de fois incroyable à des patients. J'en ai plusieurs exemplaires qui circulent toujours chez mes patients, surtout quand ils souffrent d'un deuil. C'est un livre qui s'appelle Un souffle vers l'éternité de Patricia Daré. C'est une journaliste à France Bleu qui est médium en fait et qui communique avec l'au-delà. Et elle raconte son histoire à elle. Elle est tout à fait carrée dans sa tête, etc. Pas du tout barrée. Et elle raconte comment elle comprend, elle, l'au-delà, en tout cas l'après-mort. Et ça a permis à beaucoup de gens d'être rassurés. Donc vous, si vous vous posez des questions, ça peut être une façon d'avoir des réponses, certaines réponses bien sûr, qui vous aideront à aller mieux. Franchement, je recommande ce bouquin. Alors, le premier, c'est Un souffle vers l'éternité, puis elle a sorti ensuite L'invisible et la science, où là, elle travaille avec quelqu'un de scientifique pour effectivement expliquer ce qu'elle voit, ce qu'elle comprend, etc. Donc, le premier, c'est indispensable, le deuxième, non, mais c'est une suite logique par rapport au premier. Donc, Patricia Daré, L'invisible et la science. Si vous vous posez des questions existentielles, ça peut être une première façon d'avoir une approche intéressante. En fait, c'est une médium. Oui. Donc, en fait, elle entend les morts. Ou elle les voit, ou les deux. Elle arrive à communiquer avec eux, elle peut les voir. Enfin, elle raconte ses expériences. C'est très intéressant, et même si on n'a pas de problème existentiel, parce qu'il ne faut pas nécessairement avoir un problème existentiel, c'est quand même fort intéressant de lire ces petits ouvrages, même si on n'est pas dépressif, déprimé, qu'on n'a pas perdu quelqu'un, parce que vraiment ça apporte beaucoup. Ah oui, moi je trouve que ces livres, moi personnellement, m'ont beaucoup apporté. Mais je vous dis, hein, pour l'avoir testé plusieurs fois chez des patients, souvent ça soulage, les gens ont des réponses. Moi j'ai trouvé ça très intéressant, et c'est pas une barrée quoi. Elle est vraiment, c'est une journaliste, elle est cartésienne. Sauf qu'en lisant son livre, vous allez voir l'expérience qu'elle a eue suite à un deuil à elle. Elle raconte son histoire et comment elle voit effectivement l'au-delà. Donc je vous recommande ça. Très très bon livre. Ouais. Très intéressant. Ensuite, je pense que tu l'as déjà acheté au moins une petite dizaine de fois. Ouais, c'est ça, parce qu'ils ne reviennent pas tous. Ils ne reviennent pas tous quand je les prête, puis je note pas forcément. Et puis les gens les gardent ou les reprêtent. Ouais, les gens les gardent, ça circule. Voilà, donc j'en ai toujours au moins 2 exemplaires à portée de main pour pouvoir les prêter. Alors, je vous parle ensuite d'un livre que j'ai adoré, qui m'a servi dans mon travail. Et que j'ai dévoré, qui s'appelle Anxiété de Scott Stossel. Alors, c'est les tribulations documentées, extrêmement bien documentées, d'un anxieux qui fait des attaques de panique. Mon Dieu,
il n'arrive plus à sortir de chez lui. Il raconte à un moment donné qu'il va, je crois, dans une ville italienne, je crois que c'est Rome. Il a visité Rome par les toilettes des bars, tellement il était anxieux, je te l'avais raconté. Il a tout essayé, toutes les formes de thérapie, tous les médicaments, etc. Donc il raconte sa vie. Et en fait, si vous faites des attaques de panique, ce livre peut vous aider, effectivement, non pas à vous soigner, parce que ça c'est assez long, mais à comprendre un petit peu le phénomène et comment, quelles sont les phases, comment on peut les gérer surtout, comment on peut les gérer. C'est tout son combat contre l'anxiété. Vraiment, c'est un bouquin qui fait 650 pages. Il y a énormément de notes de bas de page avec des articles de recherche, etc. C'est extrêmement bien documenté. Donc si vous avez quelqu'un qui souffre d'anxiété ou d'attaques de panique, parce que c'est plus des attaques de panique, eh ben, offrez ce livre-là ou offrez-vous-le. Vous verrez, il n'y a pas que vous, quoi. Donc voilà, ce livre-là, Scott Tossell, Anxiété, chez Pocket. Et enfin, un livre de sociologie et de politique que j'ai lu il y a quelques mois maintenant. Je m'intéresse beaucoup à la politique, à la sociologie, bien que je regarde assez peu la télévision. Mais j'aime bien me tenir au courant. Et Christophe Guilly a sorti un ouvrage qui s'appelle La France périphérique. Cet ouvrage a été souvent nommé j'ai entendu dans des émissions politiques, etc. Il a souvent été repris. Donc c'est un ouvrage très bien documenté sur la disparition, enfin pas la disparition, mais l'écartement, on va dire, des centres-villes comme Paris, par exemple, comme les grosses métropoles, des classes populaires. Et pourquoi le FN, par exemple, a plus pris dans certaines régions de la France, du Sud, pas pour les mêmes raisons, mais pour des raisons, effectivement, soit économiques, soit confrontation raciale, etc. Donc il y a des choses vraiment très intéressantes. C'est un livre qui fait 200 pages. Si vous voulez comprendre un petit peu ce qui se passe en France, au niveau politique, au niveau de la montée du FN, au niveau de la population, au niveau des classes moyennes, etc., vous aurez plein d'outils, plein de clés là-dedans. C'est un ouvrage qui coûte pas cher, qui coûte 6 €. J'adore cette collection jaune de chants actuels, donc j'en attends d'ailleurs 2 là, que je vous montrerai. En plus, dans cet ouvrage, je ne sais pas si on voit, il y a pardon, des cartes, quelques cartes en couleur qui nous montrent effectivement, par exemple là, la France périphérique qui gronde avec l'implantation du FN. Voilà. Et puis... Il en a écrit un deuxième d'ailleurs, hein, je crois. Que tu as acheté. Oui, c'est possible. La France des fragilités sociales. Moi j'ai adoré ce bouquin-là. C'est vraiment un outil de base pour comprendre la politique actuellement et pour comprendre un petit peu les éclatements des partis politiques et les renversements de situation. Voilà, bah c'était tout pour moi. Donc 3 bouquins, 3 auteurs. Toi, 3 auteurs. Voilà, ça fait 6. À très bientôt. À très bientôt, salut.